se retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je tenais à vous remercier pour le soutien, les abonnés à la chaîne. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre avec une nouvelle vidéo, la suite en ce qui concerne quand la réalité est bousculée. Nous allons la voir à travers l'anxiété, la déréalisation et la dépersonnalisation. C'est parti. Donc, qu'est-ce que le stress? Finalement, le stress est une réaction face à un danger imminent, c'est une réaction émotionnelle, biologique, physiologique, face à un danger imminent ou latent. Du stress va découler en fait 3 stratégies qui sont très anciennes, qui correspondent au tronc cérébral ou alors au cerveau reptilien, que sont le combat face au danger, la fuite ou l'immobilisation. Sachant que la dernière, c'est pas la meilleure non plus. Voilà. Donc, concrètement, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, pour faire le petit parallèle, c'est que les personnes qui sont très douées en arts martiaux, tout ça, fuient le combat, généralement. Je sais pas si vous avez remarqué ça, c'est alors qu'ils ne se battent pas, ils évitent de se battre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ça fait partie aussi des stratégies, ça fait partie de la capacité en fait qu'a l'individu de faire face au danger et de se maîtriser face au danger. C'est-à-dire y faire face sans vouloir se battre et en même temps avoir cette capacité de pouvoir agir et de répondre. Ça c'est très important. Donc finalement on s'aperçoit que les personnes qui ont un très haut niveau dans les arts martiaux ou le combat, les sports de combat, j'adore les sports de combat, tels que la boxe ou autre, même les arts martiaux, ils ont cette capacité de vraiment à bien gérer le stress. Très important. C'est à travers d'ailleurs le sport qu'on parvient à gérer le stress. Mais également c'est aussi à travers en mettant en place des stratégies, à travers des stratégies qui vont nous permettre de gérer le stress. C'est-à-dire, concrètement, il y a le sport, il y a l'effort, quand on peut voir les militaires qui s'entraînent énormément à repousser leurs extrêmes, les limites, entre guillemets, mais aussi à travers la capacité d'être centré. Ça, c'est très important. Donc, finalement, le stress, c'est une réponse émotionnelle face à notre environnement qui peut être dangereux. Lorsque je dis dangereux, dans des proportions plus ou moins importantes, évidemment. Le danger d'aujourd'hui est différent d'il y a quelques années ou quelques milliards d'années. Voilà. On peut regarder par exemple avec un T-Rex. Voilà. Au-delà de ces stratégies, on a également développé d'autres stratégies, c'est-à-dire la coopération entre plusieurs personnes, le fait de feindre la mort. Maintenant ça marche plus trop, mais avant oui, c'était une technique de feindre la mort. Nous avons également la possibilité de créer un piège, c'est-à-dire que soit on sollicitait la personne à la faire venir vers nous, c'est-à-dire nous faisons semblant de fuir et la personne nous suivait, ou soit on était immobilisé et la personne venait vers nous, elle était dans un piège dans tous les cas. Et également, il existe une autre stratégie qui était d'intervertir la cible. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Voilà. Ça fait partie un petit peu de tout ce qui est de stratégie, de guerre, etc. C'est-à-dire le combat pour la survie. C'est à ça que sert le stress, c'est survivre.
Maintenant, lorsque le stress est beaucoup trop important, on peut aller dans deux directions différentes. Soit la colère, et donc la colère va vouloir s'exprimer à travers de l'agressivité, donc de la combativité. La colère, elle peut aller vers de la fureur, voire de la rage. D'accord? Et le stress, lorsqu'on est un peu plus dans la fuite ou euh, dans l'immobilisation, ça peut être de l'anxiété. Donc, le stress va devenir de l'anxiété. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'anxiété peut se transformer en déréalisation, dépersonnalisation. Lorsque l'individu est stressé, le cerveau envoie du cortisol à l'ensemble du corps qui, à un certain seuil, va faire que le corps ne sera plus en capacité de gérer le cortisol, c'est-à-dire ses émotions. C'est pour ça qu'on peut avoir colère, fureur, rage, et qu'on peut avoir du stress et de l'anxiété, et jusqu'à aller de la déréalisation et des personnalisations. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça peut vous amener à un certain seuil, des actions irréfléchies, des actions soit par colère, soit par peur, soit par peu importe, des actions qui sont irréfléchies et finalement, c'est un moyen qu'a votre cerveau et votre corps pour pouvoir survivre. Mais lorsque le danger est trop important, il peut avoir un basculement. Ça, c'est vital de le comprendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'anxiété va surgir, non pas parce que la personne est anxieuse, mais elle va surgir pour plusieurs raisons. C'est déjà avant tout une protection, c'est-à-dire que c'est un stress. À la différence de la colère, c'est que la colère, le stress a été transformé en colère, c'est-à-dire qu'il est toujours présent dans le corps et la colère, elle va être expulsée. C'est ça qui se passe. L'anxiété, c'est-à-dire que c'est toujours du stress qui est à l'intérieur de l'individu, de soi. C'est-à-dire que les gens, en termes par exemple de performance, souci de performance, lorsqu'on est un peu perfectionniste, lorsqu'on est plein de choses, on peut s'auto-stresser soi-même. C'est une sorte de comment dire, d'excitation qui finalement, le stress va vous permettre d'agir. Sauf qu'à un moment donné, lorsqu'on atteint une certaine proportion, c'est ce seuil critique. Alors, le stress, il peut arriver de deux manières. Soit parce que la personne elle peut être anxieuse ou pas, soit parce que ça peut être l'environnement qui peut être anxieux. On parle d'un environnement anxiogène et non pas d'un état dépressif, hein, par exemple. Voilà, c'est pour faire bien la différence entre l'anxiété et la dépression, ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que le stress, il peut s'opérer de trois manières. Soit ça peut être la colère qui va être expulsée, soit ça peut être de l'anxiété qui va être envers soi-même, vers son propre corps, ou soit ça peut être de la dépression. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anxiété. D'ailleurs, pourquoi? Parce que je suis en train de lire le livre 1984 de George Orwell. À titre informatif, on parle toujours d'un état, d'un environnement ou d'une société anxiogène, d'un état anxiogène, et non pas d'un environnement ou d'un état dépressif. La partie dépressive ou la colère, c'est lié par rapport à la personne. L'anxiété, c'est lié à l'environnement, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est deux choses totalement différentes. Voilà. Pour ma part, en ce qui concerne l'anxiété, je reviendrai sur la prochaine vidéo, c'est que j'avais une superposition d'anciennes vies. Donc quand vous êtes petit, votre cerveau n'est pas totalement construit, donc du coup vous recevez plein d'informations qui vont vous submerger d'informations, c'est ce qu'on appelle l'infobésité, et ça peut être, je pense, un risque dans les années à venir avec les drogues, ça existe déjà, on peut faire des déréalisations, des personnalisations avec les drogues, mais aussi quelque chose qui est nouveau, qui est en fait, qui sont les écrans, notamment la réalité virtuelle. À quel moment vous serez en capacité de différencier la réalité de ce qui n'est pas? Voilà. Et donc, le fait d'être stressé d'informations, lorsque je dis stressé d'informations, vous allez avoir une multitude d'informations, vous serez dans l'incapacité de pouvoir les gérer. Donc, en plus de ça, il y avait également mon environnement qui était anxiogène, qui m'a pas permis de m'épanouir. Parce que le mot anxiété, derrière, ça veut dire être serré, resserré. C'est dans le sens d'être serré, voire même étriqué. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'espace pour pouvoir agir, ou pour être ce que vous êtes. Ça, c'est l'anxiété. Donc, à un moment donné, quand il n'y a plus d'espace pour être, comment on fait? Donc, premièrement, déjà, c'est se recentrer, à travers une respiration abdominale, calmement, se recentrer, c'est très important.
La deuxième chose, une fois que vous êtes recentré, c'est de trouver la meilleure solution qui soit la plus assertive possible, de façon à ce que les choses se construisent et se retournent convenablement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez mettre en place des actions qui soient le plus profitables à tout le monde. Ça, c'est très important. L'anxiété, donc finalement, ça va vous aider. L'anxiété, finalement, elle va vous aider à établir des stratégies dans l'urgence, des stratégies pour prioriser ce qui doit être priorisé, qu'est-ce que vous devez faire en premier, mais aussi c'est un outil qui va vous permettre d'apprendre à gérer votre stress dans le sens où, lorsqu'on regarde un petit peu la vie de tous les jours, euh, très peu de personnes arrivent à faire face au stress et surtout à garder son calme dans des événements qui sont assez extraordinaires. Même des événements de tous les jours, comment garder son calme. Et en fait, les personnes euh, qui ont eu de l'anxiété ou qui sont anxieuses, lorsqu'elles arrivent à gérer leurs émotions, elles arrivent très très bien à gérer en fait leurs émotions. Tant qu'elles ne l'ont pas appris, ça leur est très difficile, mais lorsque c'est appris, ça c'est acquis, et du coup, ils font preuve d'un calme olympien. Ils sont assez chirurgicaux dans leur façon d'être, de faire ou autre, comme des sportifs de haut niveau, des militaires, tout ça. Il y a ce côté très, on le retrouve souvent dans ce côté de high level entre guillemets, et c'est très important parce que ça va vous aider à faire face. Keep shooting, don't let anything distract you. Didn't I say don't let anything distract you? Slow is smooth, smooth is fast. That's it. Ça vous permet d'être plus efficient et plus véloce. L'efficience, c'est la capacité à aller directement intellectuellement vers quelque chose qui vous correspond, c'est-à-dire vous savez ce que vous voulez, vous avez déterminé ce que vous voulez, et donc vous vous êtes posé les bonnes questions pour y arriver. La vélocité, elle n'est pas intellectuelle, elle est plutôt motrice, c'est-à-dire au niveau corporel. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'aller directement vers votre but, et c'est assez différent de la force et de la vitesse, parce que c'est votre capacité à aller directement dans un endroit ou dans une destination bien précise avec un minimum d'efforts et de ressources. Donc ça, c'est très important. Donc l'anxiété, finalement, c'est un très bon outil, mais il faut savoir s'en servir, et c'est surtout, il faut savoir appréhender de quoi ça vient surtout, d'où ça vient. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de déréalisation, dépersonnalisation. Lorsque vous avez atteint un certain seuil d'anxiété, d'angoisse, ce qui m'est arrivé à l'âge de 3 ans et demi à peu près, pour resituer la période, j'étais à l'école à Perpignan, je suis allé à l'école à Bompas, le niveau n'était pas le même, et oui, lorsqu'on parle entre les villages et les villes, les niveaux scolaires n'étaient pas du tout les mêmes, mais en plus de ça, ça a été très déstabilisant pour moi, parce que ça a été d'un seul coup. Il y a eu aussi le fait d'être rejeté dans ma nouvelle école par ma maîtresse. Il y a eu plein de choses, l'humiliation par la maîtresse. En fait, si vous voulez, on était en cours, façon de parler, on était en classe, voir les carrés, les triangles, les formes géométriques, et j'arrivais à trouver des choses sans savoir pourquoi, par exemple le diamant, le losange, j'arrivais à savoir ce que c'était sans même qu'elle nous l'ait dit. Et pour autant, on ne l'avait pas forcément vu lorsque j'étais à l'école à Perpignan, parce que chaque école primaire, enfin chaque maternelle, pardon, ont leur propre programme. Ils ont un programme, mais surtout chacun fait à leur rythme, enfin bon, c'est assez bizarre. Donc du coup, c'était pas du tout adapté. Et finalement, en sortant de l'école, c'est là où j'ai fait ma déréalisation des personnalisations, j'étais à côté d'un ami, et c'est là où j'ai vu la réalité se déconstruire sous mes yeux, en fait sous mon esprit. C'est-à-dire que il y a eu quelque chose de vide tout d'un coup, comme un switch, comme un... ça a chanté. En fait, tout d'un coup,
j'étais en train de sortir, je sortais de l'école avec mon ami, et, et du coup, tout d'un coup, ça a chanté. Ça fait comme si mon cerveau resetait, il rebootait en quelque sorte, et l'esprit a pris le dessus par rapport au stress, par rapport à l'anxiété que le corps ne pouvait plus supporter, et j'ai eu une déconstruction de la réalité. C'est juste fabuleux, c'est extraordinaire. Vous voyez le monde qui est en train de s'aplatir, c'est assez étrange. Vous voyez le monde qui est en train de s'aplatir, revenir de manière en 3D, et là, dès que ça revient, là, on voit tout se déconstruire. On voit les flux d'énergie, on voit plein de dimensions, c'est assez étrange. Enfin, bref, waouh. Et, euh, et après, vous avez ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Une fois que votre esprit a déconstruit la réalité, votre esprit va vouloir sortir de son corps. Sauf que là, vous commencez à sortir de votre corps, mais ce n'est pas comme si vous faites une out body experience. C'est-à-dire, la out body experience, c'est vous voyez votre corps et vous sortez. Là, je suis sorti quand même de la réalité. C'est pas comme si j'étais sur la planète et que je pouvais me balader là, clac, oui, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais à la magie. Voilà. D'accord? Non, là, il n'y a plus de réalité. Et là, je sors de mon corps. C'est ça la différence. On ne peut même pas calculer la temporalité qui s'exécute lorsque vous faites une déréalisation des personnalisations par rapport à la temporalité réelle de notre réalité, entre guillemets. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc du coup, j'ai fait cette déréalisation et des personnalisations. Alors, évidemment, malheureusement, certaines personnes peuvent aussi en faire lorsqu'elles prennent des drogues, des substances illicites, ce que je ne recommande absolument pas, parce que ça va plus détruire votre cerveau et qu'autre chose. En fait, c'est pas pour libérer votre cerveau que ça va faire, ça va détruire votre cerveau et votre esprit va avoir du mal à s'attacher à votre corps. C'est un petit peu ce qui se passe avec les drogues. D'ailleurs, petit laïus, à l'époque, les drogues étaient prises par 3 types de personnes. Les combattants, pour éviter la douleur en combat. Pour les oracles, c'était pour essayer d'entrevoir l'avenir. Et également les esclaves, c'était pour qu'ils travaillent de façon à ce qu'ils ne sentent pas la douleur, qu'ils travaillent plus longtemps. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est pas bon. C'est des choses qui... La déréalisation des personnalisations, lorsque c'est fait à travers la drogue, c'est pas bon. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Sans doute que vous avez vu le film John Wick 3, lorsqu'il parle du contrat social, je fais une petite digression par rapport à ça, il parle à un moment donné ce qu'est le contrat social et le assassin, c'est-à-dire les assassins d'où ça vient. En fait, les assassins à l'époque aussi, pour augmenter leur performance, les soldats, tout ça, utilisaient les drogues pour vraiment augmenter leur performance et devenir très très fort. Avoir un meilleur ressenti, avoir une meilleure sensibilité dans l'action du moment, c'est-à-dire pouvoir prévoir et anticiper. C'est à ça que ça leur servait. C'est pour ça que assassin, c'était à la base, les assassins, c'était des gens qui essayaient d'élever leur esprit spirituel, entre guillemets, à travers la drogue, le hashish, assassin, voilà. Et finalement, ben, c'était pas la bonne méthode. Absolument pas. Voilà. La meilleure méthode, c'est vraiment d'être soi-même et de ne pas prendre de drogue parce que c'est toujours un contre-coup. Là, l'avantage de la déréalisation des personnalisations, lorsque vous la faites, qui est naturelle, entre guillemets, sans substance illicite, c'est-à-dire lorsque vous êtes angoissé, je vous déconseille quand même de la rechercher quand même, parce que ça peut être dangereux, on va y revenir, mais ça a moins d'incidence que si c'était par rapport à une drogue. Voilà, ça c'est très important. Donc, pour revenir sur ce qu'est la déréalisation des personnalisations, c'est vraiment votre esprit qui va prendre le dessus par rapport au stress que votre corps va subir, et votre esprit, en fait, il va vouloir remonter ou repartir dans l'autre sens. Voilà. Ce qui est problématique, c'est que, en l'état, faire une déréalisation des personnalisations, ce n'est pas si dangereux que ça. Par contre, lorsque vous faites une seconde dépersonnalisation, qui est juste après la première dépersonnalisation, là, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Après avoir fait cette déréalisation des personnalisations, j'ai voulu comprendre ce que c'était. Donc, pendant une semaine, c'était très compliqué à dormir. Mais surtout, j'ai été en capacité de pouvoir refaire cette déréalisation des personnalisations. Chose à ne surtout pas faire. Et je vous rappelle que je ne suis absolument pas médecin, psychologue ou autre,
par la même occasion. Chose à ne surtout pas faire parce que tout simplement, lorsque j'ai réussi à le refaire, après je le faisais plusieurs fois, jusqu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une deuxième dépersonnalisation qui était arrivée après la première, c'est-à-dire que normalement vous avez une déréalisation, déconstruction de la réalité, dépersonnalisation, vous sortez de votre corps, mais en fait vous n'êtes pas encore réellement sorti, et juste après cette dépersonnalisation, vous avez une sorte de kaléidoscope, comme si vous sortez d'un tunnel, et là vous avez une autre dépersonnalisation. C'est la dépersonnalisation 2. En fait, c'est vous changez d'état. Vous n'êtes plus dans la dépersonnalisation, mais je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, peu importe, c'est pas le sujet. Et la réalité, là, elle est devenue tout autre. D'ailleurs, jusqu'à un moment donné, c'est un peu comme si vous étiez à la frontière ou au péage. Stop, ne bougez plus, n'avancez plus, sinon ce sera trop tard. C'est un petit peu le message qu'on m'a donné lorsque j'ai fait cela. Donc, est-ce que c'est... Voilà, il y a quand même un risque assez important. Donc, si vous avez fait de la déréalisation, des personnalisations, moi je vous conseille d'aller consulter un professionnel, c'est très important. Et en même temps, c'est très important aussi de voir que vous allez comprendre que la vie est faite comme un film. Vous allez avoir cette étrange sensation. Alors pour ma part, c'était déjà le cas avant de l'avoir fait, parce que j'ai des souvenirs de précédentes vies, comme je vous le disais en début de vidéo, tout ça qui venait me stresser en fait, me rendre anxieux par rapport à ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui, enfin différent. Mais aussi ce qui est assez étrange, c'est que vous allez voir en fait vraiment votre vie comme un film. Et, et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout n'est pas déjà réalisé quelque part? Si on voit la vie comme un film, c'est étrange quand même, de voir la vie comme un film. On a aussi en droit de se poser la question, qu'est-ce que la réalité? Étant donné que la réalité, elle est, dans notre réalité, on est en capacité de construire, de déconstruire et de modeler. Vu que la réalité, elle peut être déconstruite à travers une déréalisation et une dépersonnalisation, est-ce que le mot sens réel ne serait pas seulement tout ce qui est tangible, mais ce serait aussi la capacité de pouvoir construire, détruire, composer avec? C'est ça, ça serait plutôt ça, quelque part, la réalité. Parce que si je prends l'exemple de le fait de fermer les yeux et d'entendre ou d'imaginer des choses, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est psychologique et émotionnel, le fait de s'imaginer, lorsqu'on dort, lorsqu'on est en train de regarder un film. Pourtant, on peut avoir des sensations comme si c'était réel. Souvenez-vous, quand on est petit, on a cette capacité de confondre la réalité des films. On a cette capacité à la confondre quand on est petit parce qu'on n'arrive pas encore à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais il faudrait comprendre déjà ce qui est réel. Déjà. Alors, je ne suis pas philosophe non plus, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est ou pas. En tout cas, moi, je me questionne par rapport à là-dessus, et c'est assez intéressant dans le sens où la perception que nous avons n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Donc finalement, la déréalisation et dépersonnalisation, c'est quelque chose, c'est un mécanisme de votre esprit qui va prendre le relais par rapport à votre cerveau et votre corps qui ne parvient plus à supporter la charge de stress et qui va déployer cette défense, cette stratégie pour vous faire comprendre que tout ce qui est déjà, pour tout ce qui arrive est déjà réalisé. C'est pour ça qu'on voit la vie comme un film. Et en même temps, à quoi ça vous sert? Ça vous sert à vous rassurer. Très important. C'est qu'il y a une logique. Même si elle vous échappe, souvenez-vous que votre esprit se souvient de cette logique. Votre inconscient se souvient de votre et de cette logique. Finalement, la déréalisation-personnalisation, c'est un mécanisme de votre esprit qui prend le relais lorsque votre corps n'est plus en capacité de supporter la charge émotionnelle et notamment le stress, l'angoisse par rapport à l'environnement. C'est-à-dire qu'il veut sortir de cet environnement et c'est une protection qu'a votre esprit pour vous faire comprendre que ce qui est en train d'arriver ou ce qui arrive doit être. Le fait qu'on ait cette perception de voir la vie comme un film, c'est assez particulier parce que ça sous-entend quelque part que c'est déjà réalisé et qu'en même temps c'est en train de se réaliser. Et en même temps, votre esprit vous rassure parce que dans votre inconscient, il le connaît ça, inconscient de votre esprit. C'est-à-dire que lui, il a accès à l'ensemble des informations et vous n'avez pas besoin d'avoir accès à l'ensemble des informations. C'est pour ça que ce qui est important à travers la réalité, notre réalité, en fait, elle est subjective et à la fois objective.
subjective parce qu'on voit par rapport avec nos propres yeux, mais elle est à la fois objective parce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a tout autour. Comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. On ne voit pas tout ce mécanisme que je vais lire prochainement, mais Simulacron 3, je pense que ça doit vous parler, qui fait référence au film Passé virtuel et aussi Matrix. Et prochainement, je lirai aussi Neuromancien pour voir comment un petit peu tout ça interagit, parce que c'est assez intéressant comment l'être humain est perçu à travers la science-fiction, et finalement, ils sont pas si loin que ça. Et ça, c'est assez intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier encore une fois de votre soutien pour les vues, les abonnés et autres. Même les interactions sont très importantes, je vous remercie. Une fois n'est pas coutume, pensez à vous abonner, liker, vous notifier, partager et commenter. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle, par rapport à cette vidéo que j'ai créée, vous avez vu qu'il y avait une introduction un petit peu particulière, j'ai fait en fait une introduction un petit peu où je me suis très fortement inspiré de James Bond pour justement expliquer ce qu'était l'anxiété, la déréalisation, dépersonnalisation, et je vous ferai une sorte de petit making-of par rapport à ça. Je trouve qu'il était assez pertinent et assez intéressant de montrer ce genre d'introduction. Bon, déjà, ça a été un exercice un peu complexe pour moi, mais c'était assez gratifiant de l'avoir fait, c'est génial. Et en même temps, c'était pour vraiment faire passer un message. Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette introduction. Donc, je vous ferai un petit making-of par rapport à ce que j'ai fait avec cette introduction dans cette vidéo et qui aura un lien avec la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie, passez une bonne semaine, une bonne journée, une belle soirée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!